C'est vrai que l'aspect célébration est assez prenant parce que il y a une préparation à faire avant chaque célébration, et puis pendant la célébration être très attentif à tout ce qui se passe. Mais j'ai bien pris le temps aussi d'être pèlerin, vraiment beaucoup. C'est une grâce, c'est une grande grâce aussi pour moi. C'est l'aspect universel, la catholicité, parce qu'on entend parler différentes langues dans les processions, dans les messes, et c'est très étonnant. C'est l'aspect universel qui m'a marqué. Après, on parle souvent des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et ça c'est très présent chez les souffrants, et puis chez les hospitaliers, on sent à la fois la foi, l'espérance et la charité. Bien sûr, la charité de la part des hospitaliers vis-à-vis des souffrants, et puis l'espérance, bon, évidemment avec le thème en plus de cette année. Toutes les personnes qui sont penchées vers les malades, alors vers les personnes en fauteuil, alors que ce soit les hospitaliers ou notre évêque, et puis alors ces enfants aussi qui distribuent de l'eau pendant les messes alors qu'il fait très chaud. Je vois en particulier un petit garçon qui était chargé de distribuer de l'eau, et qui avait ce foulard, mais il l'avait mis en étole, comme une étole de diacre, de serviteur. C'était très beau. C'est ce que dit le pape François dans son texte d'introduction de l'année jubilaire. L'espérance ne déçoit pas. Il parle des petits signes d'espérance. Et les petits signes d'espérance dont il parle, c'est simplement un geste, un bonjour, un petit geste d'entraide, une écoute, des choses toutes simples de la vie quotidienne. Et c'est ça qui est signe d'espérance dans notre monde, et qui peut l'être quand nous retournons chez nous. Qu'on soit souffrant, qu'on soit hospitalier ou pèlerin.